Correction du chapitre, les prestations de services et les travaux facturés. Présentation de l'entreprise. Vous travaillez dans la société Media Delta, spécialisée dans la création de sites internet, de CD-ROM et de montage vidéo. C'est donc une entreprise de prestation de services. Elle travaille sans fabrication d'objets, ce qui veut dire qu'en comptabilité, quand on enregistrera les ventes, on utilisera le compte 706 prestation de services. Dans le chapitre, on apprend également qu'elle vend des CD-ROM et des DVD vierges. Donc elle a aussi une activité de négoce, à savoir qu'elle achète pour revendre sans transformation. Et dans ce cas-là, on utilise le compte 707, vente de marchandises. En ce qui concerne la TVA, les opérations réalisées par l'entreprise sont soumises au taux normal, c'est-à-dire 19,60, et la TVA est exigible sur les encaissements. Pour la comptabilisation des chèques maintenant, l'entreprise n'utilise pas le compte 5112 chèques à encaisser. Ça veut dire que lorsqu'elle reçoit un chèque, elle débite directement le compte 512 banque au moment de la remise à l'encaissement. Repérer l'exigibilité de la TVA. Vous avez à votre disposition des informations comptables portant sur la TVA. On vous pose deux questions. La première, c'est à quel moment le Trésor public peut exiger la TVA lorsqu'il s'agit d'une vente de biens. Et ensuite, à quel moment le Trésor public peut exiger la TVA lorsqu'il s'agit d'une prestation de service. Alors, on va aller voir tout ça. Je vais vous faire un petit résumé. Alors, on a vu dans le chapitre précédent qu'il existait deux éléments importants que sont le fait générateur et l'exigibilité. Je vous rappelle, le fait générateur, c'est l'acte qui donne naissance à la dette de l'entreprise envers l'État, par exemple une vente ou une prestation de service. Au moment où l'entreprise les réalise, elle doit appliquer la TVA sur l'opération et ensuite elle devra payer cette TVA à l'État. C'est justement l'exigibilité, c'est-à-dire la date à laquelle la TVA doit être déclarée puis payée au Trésor public. Dans la vente de biens, le fait générateur, c'est la livraison des biens et l'exigibilité, c'est la date de facture. Ce qui veut dire concrètement qu'on va créditer le compte 44 571 TVA collecté au moment de la date de la facture, ce que vous connaissez déjà depuis le début. Ensuite, pour les prestations de service, c'est un petit peu différent. Le fait générateur, c'est la réalisation du service, donc ça va se matérialiser encore au moment de la facture. Par contre, pour l'exigibilité, la date d'exigibilité de la TVA, c'est la date de l'encaissement du prix de la vente. Ça veut donc dire que le compte 44 571 TVA collecté ne sera crédité seulement qu'au moment où le client aura payé le fournisseur. Ça répond aux questions. Donc, la TVA est exigible au moment de la facturation pour ce qui est d'une vente de biens et la TVA est exigible au moment de l'encaissement lorsqu'il s'agit d'une vente de prestation de services. On continue avec ce thème en analysant deux factures, la 832 et la 833. On vous demandait d'identifier l'objet de la facture, la date de facturation, la date de l'encaissement et la date d'exigibilité. Alors on va d'abord aller voir le document 2. Le document 2 nous dit que l'entreprise Media Delta a fait une facture à DIF-Info le 5 octobre. Elle a vendu des duplicateurs, des DVD et des CD-ROM. Et donc, elle a fait une vente de biens. Le fait générateur, c'est la livraison des biens qui a eu lieu à la date de facture le 5 octobre. Et la date d'exigibilité, c'est au moment de la facturation. On remarque cependant que l'entreprise a 30 jours pour payer, mais on va créditer le compte de TVA collecté tout de suite au moment de la facturation. Donc, on pouvait répondre, vente de biens. Date de facturation le 5 octobre, date d'encaissement ce sera certainement le 5 novembre et la date d'exigibilité par contre c'est tout de suite, c'est-à-dire le 5 octobre. Maintenant la facture du client Practice SA, alors l'opération a eu lieu aussi le 5 octobre, cette fois-ci on a réalisé un site internet et le client dispose d'une échéance de 30 jours pour payer. On est dans une prestation de service. Le service a été réalisé à la date du 5 octobre, au moment de la facture. Par contre, la date d'exigibilité, elle va se calculer, c'est-à-dire qu'on va prendre la date de la facture 5 octobre, plus le délai de paiement, et ça nous donne la date d'échéance de la facture, en réalité, donc le 5 novembre.
Donc on peut compléter notre petit tableau. Comptabiliser des factures de prestations de services ou de travaux. Alors, vous devez comptabiliser les factures 837 et 838, les documents 4 et 5. On vous demande d'étudier l'information comptable et de répondre à la question suivante. Quel est le compte de TVA que vous allez utiliser pour comptabiliser ces factures? On va d'abord aller voir la documentation. Alors, même chose, je vous ai fait un petit résumé. Vous avez une entreprise qui effectue une prestation de service pour le compte de son client. Donc, elle a établi une facture de réparation. Elle a appliqué la TVA, puisqu'elle a réalisé la prestation, donc le fait générateur, c'est la réalisation du service. Elle doit appliquer de la TVA sur sa facture. Et ensuite, elle va la comptabiliser. Donc, elle va comptabiliser le fait que son client lui doit 119,60 €, le montant de la créance TTC. Elle va comptabiliser la prestation de service 100 € hors taxe. Par contre, il n'y a pas encore d'encaissement dans l'opération, donc la TVA n'est pas exigible. Ce qui veut dire qu'on ne va pas utiliser le compte 44 571 TVA collecté, mais on va enregistrer la TVA dans un nouveau compte qu'on appelle un compte d'attente, et c'est le compte 4458 TVA à régulariser ou en attente. Donc on va mettre la TVA dans ce compte-là, et on le soldera simplement au moment où le client nous aura payé la facture. Donc la réponse à la question, c'est la suivante. La TVA sera comptabilisée au crédit du compte 4458, TVA à régulariser, car il s'agit d'une vente de prestation de service. Ça implique donc derrière que la TVA est exigible seulement au moment de l'encaissement. On va comptabiliser nos deux factures. Alors on va commencer par le document 4. Nous avons donc réalisé pour la société de Lemazur un site internet. Le client nous doit la somme de 5 591,90. On va donc débiter le compte client. Ensuite, je vais créditer le compte 706 prestations de service, puisque j'ai fait une prestation de service. Je fais très attention, je vois ici qu'il y a une remise de 10%, donc je prends le montant net commercial, c'est-à-dire le montant après la remise. Ensuite, je vais comptabiliser ma TVA. C'est une TVA sur les encaissements, donc tant que la facture n'est pas payée, je laisse la TVA dans le compte d'attente 4458. En comptabilité, je vais saisir le mois d'octobre, le code journal c'est VT, la date de la facture c'est le 7, je débite mon compte client, numéro de pièce libellé, vous êtes habitués. Ensuite, je crédite mes prestations de service et ma TVA en attente. Deuxième opération, c'est le document 5. C'est cette fois-ci la facture de Beaurepaire. Alors cette fois-ci, l'entreprise a vendu pour 3 946,80. Elle a réalisé à nouveau un site web, donc c'est toujours du 706 prestations de service pour le montant 3 300 €. Il n'y a pas de réduction cette fois-là. Et ma TVA qui est en attente, comme on l'a vu tout à l'heure. En comptabilité, donc, je vais enregistrer la créance sur le client au débit, le libellé, le numéro de pièce, et ma prestation de service et la TVA en attente. Comme d'habitude, on vérifie le total débit et le total crédit pour s'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises. On peut faire le point. Lorsque j'enregistre une facture de vente de service, je vais débiter mon compte client, je vais créditer mon compte de prestation de service et je crédite le compte 4458 TVA en attente. Si on réalise des travaux, je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas le compte 706 prestations de service, mais c'est le compte 704 travaux. Comptabiliser des factures de vente de biens ayant fait l'objet d'un acompte. Vous devez comptabiliser les acomptes facturés aux clients Digicom et Sotram. Donc vous avez à votre disposition une information comptable et on vous demande de dire quel compte de TVA vous allez utiliser. Alors, je vous ai fait une petite simulation. Un client envoie à son fournisseur de services un chèque de 50 € sur une nouvelle commande.
Ça veut donc dire que l'entreprise, le fournisseur, a reçu un encaissement et donc sur cet encaissement, la TVA est exigible. Alors il va devoir, comme son client est une entreprise, obligatoirement établir une facture. Sur cette facture va apparaître le montant TTC de la compte ainsi que la TVA. Il faut donc ressortir la TVA du TTC, on divise le montant de la compte par 1,196 pour obtenir le hors-taxe, et par différence avec le TTC, on trouve la TVA. Ou alors, on prend le montant TTC qu'on multiplie par le taux et qu'on divise par 119,60, on obtient le même résultat. Cette facture, on va l'envoyer à notre client et on va la comptabiliser. Dans cette opération, on a 2 enregistrements à faire. Tout d'abord, dans le journal de banque, on va enregistrer l'encaissement du chèque. Donc on va débiter notre compte banque 512 et on va créditer le compte 4191 à client, avance et à compte reçu, pour le montant de 50 €. Ensuite, dans le journal des opérations diverses, on va également constater que de la TVA a été collectée. Donc on va créditer la TVA collectée et on va débiter le compte 4458 TVA en attente ou à régulariser pour le montant de la TVA. Alors, le compte à utiliser, tout simplement, c'est le compte 44 571, puisqu'il s'agit d'un encaissement et que dans le cadre des prestations de services, la TVA est exigible sur tous les encaissements. On va donc passer à la comptabilisation de nos 2 opérations chez Delta Media. Le document 6, d'abord, donc on a une facture d'acompte qui a été établie suite à la réception d'un chèque envoyé par le client. On a à partir de ce chèque recalculer le montant de la TVA et on n'a plus qu'à enregistrer. Donc le montant du chèque va être mis à la banque. On va donc débiter le compte 512 banque pour 1 000 € et on va créditer, comme on l'a vu tout à l'heure, le compte 4191 pour le montant de la compte. En même temps, on fera la régularisation de la TVA dans le journal des OD. Donc on va débiter la TVA en attente pour 44,58 et on va créditer le compte 44 571 TVA collectée dans les 2 cas pour 163,88. Donc dans notre journal, on n'a qu'à reporter les écritures. Donc on a d'abord le chèque reçu le 21 par l'entreprise et on va constater la TVA à régulariser. Ensuite, nous avons la deuxième facture, c'est le même principe, je ne vais pas perdre trop de temps. On a reçu un chèque de notre client, on a établi la facture, donc je débite le compte 512 pour mon montant de chèque et je crédite le compte 41,91. Comme c'est un encaissement, en parallèle, je fais une régularisation de TVA dans le journal des OD, je débite le compte 44,58 et je crédite le compte de TVA collecté 44,571. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur le bouton pause de votre lecteur vidéo, ça simplifie les choses. Alors, une petite remarque, on aurait très bien pu faire l'écriture dans le journal de banque tout entière, mais par simplification, nous, on se contentera de faire 2 écritures, c'est bien plus simple. Ensuite, vous avez les factures qui sont envoyées aux clients Digicom et Sotram. Donc là, ce sont les factures définitives. On va aller d'abord voir le document 8. Notre entreprise a donc vendu à Digicom une facture pour un montant de 2001,96. Donc je vais débiter mon compte client. En contrepartie, j'ai réalisé une prestation de service, 706, c'est le montant du site web qui a été créé pour le client. Je vais créditer également ma TVA 44,58 puisque c'est une TVA en attente dans la mesure où c'est une prestation de service. Et par contre, je vais aussi débiter le compte 41,91 parce que vous voyez sur la facture que j'ai déduit la compte qu'il m'avait versée précédemment. Donc, dans la comptabilisation, au mois d'octobre, dans le journal des ventes, je vais débiter mon compte client, débiter la compte et créditer la prestation de service et la TVA.
Pour le document neuf, c'est la même chose. Notre entreprise a émis une facture d'un montant net à payer de 2465 au client Sotra, donc je débite le compte Sotra. Ensuite, on a fait un montage vidéo, donc c'est une prestation de service, je crédite le compte 706. Je vais créditer également ma TVA en attente puisque c'est de la prestation de service. Et je vais débiter, comme tout à l'heure, le compte 41,91 pour le montant de la compte. Voilà donc votre deuxième écriture. Comme d'habitude, on totalise le débit et le crédit pour éviter de faire des bêtises. Faisons le point. Donc, lorsque j'ai une facture d'acompte avec un chèque d'acompte, je vais d'abord enregistrer dans le journal de banque mon acompte. Pour ça, je débite le compte 512 et je crédite le compte 41,91. Client, avance et acompte sur commande. Et en parallèle, je vais régulariser la TVA que j'ai encaissée. Donc, je vais débiter 44,58 TVA en attente et je vais créditer le compte 44,571 TVA collectée. Comptabiliser le règlement d'une facture de prestation de services ou de travaux. On arrive à la dernière étape. Les clients ont réglé leur facture par chèque bancaire et vous devez comptabiliser la remise en banque du 31 octobre. Vous avez à votre disposition l'information comptable et on vous demande de préciser quelles sont les étapes dans la comptabilisation d'un règlement d'une facture de prestation de service. On va donc aller voir la documentation. Je vous ai fait un exemple. Un client règle un fournisseur de service avec un chèque de 251,53 €. Le fournisseur va remettre ce chèque à la banque et il va donc constater dans son journal de banque l'augmentation de son avoir par le crédit du compte client puisque le client a payé sa dette. Ensuite, l'entreprise a encaissé de l'argent, ça veut donc dire que de la TVA qui avait été d'abord enregistrée en attente devient maintenant exigible. Autrement dit, je vais devoir faire une deuxième écriture dans le journal des OD. Et pour ça, il faut d'abord que je calcule le montant de la TVA à régulariser. Donc, je vais prendre le montant du règlement, 251,53. Je le multiplie par le taux de TVA 19,60 et je divise par 119,60, ce qui me donne immédiatement le résultat, 41,22. Je vais venir enregistrer ça dans le journal des OD. Je vais constater maintenant que j'ai de la TVA qui était en attente, qui est devenue exigible, donc c'est de la TVA collectée. Et je vais débiter mon compte 44,58 TVA en attente. La TVA était au préalable enregistrée dans ce compte-là, ce qui fait que le compte, une fois l'opération enregistrée, est soldé. Alors, les deux étapes, c'est d'abord l'enregistrement de l'encaissement de la créance, journal de banque, et ensuite la régularisation de la TVA, journal des OD. On va voir maintenant le cas concret de Média Delta, ou Delta Média, je ne sais plus. Média Delta, c'est ça. Alors, nous avons une remise en banque. Nos clients Beau Repère, de Lemazur, Sotra, Medigicom nous ont envoyé les chèques pour les factures que nous avions établies. Ça fait un total de 14 006,60. Et comme on encaisse cette somme-là, il faut recalculer, comme je vous l'ai dit auparavant, la part de TVA qui était en attente et qui maintenant devient exigible puisqu'on a encaissé l'argent. Alors pour ça, je vais calculer la TVA sur l'encaissement, je prends le montant 14 006,60, je le multiplie par le taux 19,6% et je divise par 1,196. Ça me donne directement le résultat de la TVA qui est à encaisser. Alors, dans la comptabilisation, je vais enregistrer dans mon journal de banque d'abord la remise en banque, donc le 31 512 au débit pour 14 006,60, c'est le montant total de la remise, remise de chèque en libellé. Ensuite, je vais créditer chacun de mes comptes clients pour le montant de leur chèque. Voilà. Et dans la deuxième opération, dans le journal des OD, je vais constater que j'avais de la TVA en attente, qui est maintenant devenue de la TVA collectée. Voilà. Alors ensuite, on vous demande de reporter toutes les sommes dans les comptes de TVA et de calculer les soldes. Alors, je vais aller très vite parce que ça n'a pas d'intérêt en vidéo d'y aller lentement. Donc, il fallait aller chercher pour chaque opération
toutes les sommes qui avaient été débitées et créditées dans chacun des comptes. Et ça nous permet de nous rendre compte que le montant de la TVA versée au Trésor est d'un total de 2705,10 et que le compte de TVA en attente, après toutes les opérations, bien lui, il est soldé. Donc c'est vraiment un compte, le TVA en attente, qui nous permet de laisser de la TVA le temps, dans ce compte-là, le temps qu'elle devienne exigible, c'est-à-dire le temps qu'on la transfère de TVA en attente vers TVA collectée. Alors, faire le point, lorsque j'ai un enregistrement, je vais d'abord débiter le compte 512 banque et je vais créditer le compte client. Et pour ma TVA, je recalcule la part de TVA qui est comprise dans le règlement et je débite le compte 4458 et je crédite le compte 44571. Il nous reste un dernier point dans ce chapitre à voir qui n'est pas abordé dans le cadre de l'exercice, c'est l'option qu'on appelle l'option sur les débits. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, vous l'avez remarqué certainement sans difficulté, c'est que c'est un petit peu difficile de gérer la TVA sur les encaissements. Ce qui fait que l'État propose aux entreprises qui le souhaitent d'opter pour les débits, c'est-à-dire de ne pas respecter la TVA sur les encaissements, mais de pratiquer la TVA comme s'il s'agissait d'une livraison de biens. Vous avez beaucoup d'entreprises qui le font. Par exemple, regardez chez vous la facture de France Télécom ou d'EDF et vous verrez que ces entreprises ont opté pour les débits. Donc, lorsque l'entreprise opte pour les débits, eh bien en fait, sur sa facture, le fournisseur doit indiquer la mention TVA acquittée selon les débits ou d'après les débits. Enfin, il y a différentes formules, mais en tout cas, il faut que ce soit bien clair pour le client et le fournisseur. Et lorsque il fait une prestation de service, donc sur sa facture, là je ne l'ai pas mis, mais vous verrez apparaître la mention TVA sur les débits. Quand il va l'enregistrer, eh bien, il va débiter son compte client comme d'habitude, il va créditer son compte de prestation de service et il ne va pas attendre l'encaissement, il va tout de suite mettre la TVA dans le compte de TVA collectée 44 571. Donc ça lui facilite la comptabilisation et en fait on revient à la situation que vous connaissez depuis le début de votre formation. Lorsqu'il va recevoir le chèque, eh ben, il va simplement débiter sa banque et créditer son compte client. La particularité, c'est quand même que lorsque une entreprise a opté pour les débits, eh bien, elle doit malgré tout, quand elle reçoit un acompte, établir une facture et comptabiliser la TVA selon la règle des encaissements, c'est-à-dire qu'elle doit utiliser le compte d'attente dès lors qu'elle reçoit un encaissement en acompte. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Voilà, c'est fini les enfants. Monsieur Gervais vous a encore raconté une belle histoire. En tout cas, il vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et il vous dit à très bientôt.